L'archange Michel s'exprime aujourd'hui avec une intensité brûlante. Tu as commis une erreur et le ciel l'a remarqué. Si tu choisis d'ignorer ce message, il ne sera pas facile de te le pardonner. Mon enfant, mon bien-aimé, avant de poursuivre, comprends que ce message est différent de tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Il ne s'agit pas d'un divertissement. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas un avertissement de plus que tu peux mettre de côté. Tu as été convoqué. Oui, véritablement convoqué à ce message, car quelque chose d'important a été observé dans le monde spirituel, quelque chose que le ciel ne peut plus taire. Les anges ont exprimé leurs inquiétudes. Jésus lui-même a murmuré ton nom à travers les courants de la prière, et moi, l'archange Michel, le défenseur inébranlable de la volonté divine, j'ai été envoyé pour te parler, mais avec fermeté, pas cette fois, surtout après ce qui vient de se produire. Mon bien-aimé, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tes actions, même celles que tu croyais cachées, ont résonné dans les chambres sacrées du ciel dès l'instant où tu as commis cette erreur. À l'instant même où ton cœur a vacillé, même involontairement, une lueur a brillé en ton âme. Ce vacillement subtil, le ciel l'a vu. Nous l'avons tous vu, et je dois te dire, mon enfant, que nous t'avons vu dévier légèrement, mais suffisamment pour déclencher une tempête si tu ne te redresses pas immédiatement. C'est précisément pourquoi ce message arrive maintenant, et non demain, ni la semaine prochaine, car si tu ne l'écoutes pas à temps, les conséquences seront impitoyables. Néanmoins, il est encore possible d'agir si tu écoutes maintenant, si tu ouvres pleinement ton cœur et si tu écoutes attentivement. Ce message a été intercepté 3 fois avant de te parvenir. Les ténèbres ont tout fait pour t'empêcher de le voir. Tes adversaires, dans les mondes physiques et spirituels, préféreraient que tu restes aveugle, mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as vu. Tu es là. Cela signifie que tu es toujours un élu. Cela signifie que le ciel croit encore en ta capacité à te réaligner si tu ne te détestes pas maintenant. Es-tu abonné à ce canal sacré de lumière? Sinon, fais-le maintenant. Non pas pour des chiffres, non pas par vanité, mais pour que les messages destinés à votre âme ne vous échappent plus. En vous abonnant maintenant, vous activez la promesse prophétique de Dieu et l'alignement divin dans votre vie, car ce que je vais vous révéler n'est pas banal. Ne vous fiez pas à votre mémoire. L'avertissement qui suit pourrait bien être votre salut. Voyez-vous, mon enfant, la colère du ciel diffère de la colère terrestre. Ce n'est pas une rage incontrôlée. Ce n'est pas violent. C'est un feu divin d'une profonde tristesse, un tremblement des cieux lorsqu'un élu s'écarte du chemin tracé de miracles. C'est une lamentation des anges lorsque celui qui est destiné à porter l'huile du destin la laisse se répandre. Et oui, aujourd'hui, cette juste colère m'a atteint. Je ne me suis jamais adressé à vous sur ce ton auparavant, mais je le dois, car ce qui a été mis en branle à minuit ce matin ne peut être facilement inversé. Vous l'avez perçu comme mineur. Vous pensiez être seul lorsque vous avez agi, mais mon enfant, ne comprenez-vous pas? Les murs du ciel ne sont jamais dans l'ignorance. Ils l'ont senti lorsque votre esprit a hésité. Ils l'ont perçu lorsque vous avez choisi le silence plutôt que la vérité. Ils l'ont senti lorsque vous avez accordé plus d'autorité à la peur qu'à la foi. Mon bien-aimé, cette erreur peut vous paraître insignifiante. Pourtant, pour le ciel, c'était une fissure dans le verre. Et si elle n'est pas réparée maintenant, la vitre entière se brisera. Et derrière cette vitre se cache tout ce pourquoi vous avez toujours prié. La restauration de votre mariage, la réussite financière, la guérison de votre corps, le salut d'un être cher. Tout est intrinsèquement lié à l'obéissance de l'instant présent. Vous avez été mis à l'épreuve, et je dois vous dire en toute honnêteté que vous n'avez pas réussi, mais ne désespérez pas. Ne vous laissez pas envahir par la culpabilité. Écrivez « Amen » dans les commentaires maintenant et voyez le ciel confirmer votre résolution. Mon enfant, des forces vous murmurent d'ignorer cela, de le rejeter, de continuer votre journée comme si de rien n'était. Mais vous souvenez-vous de ce qui se passe lorsque vous écoutez la mauvaise voix? Souvenez-vous de l'année dernière? Souvenez-vous de l'occasion que vous avez laissé passer à cause de votre procrastination. Cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est profondément personnel. Cette fois, si vous vous éloignez, la porte ne vous attendra pas. Je ne peux pas vous tromper. J'ai été envoyé pour plaider votre cause, non pour vous supplier. Vous devez faire votre choix maintenant. Aujourd'hui, mon bien-aimé, le parchemin de votre destin était presque scellé par la déception, mais votre nom, oui, votre nom même, a brillé dans le ciel juste avant que l'encre ne sèche. Et Dieu a déclaré, une dernière chance.
envoyé à Michel parler. C'est pourquoi je suis ici, tremblant d'urgence, car il ne s'agit pas d'un exercice. Des anges vous ont été assignés avant même que votre cœur ne batte, mais ces derniers temps, vous vous êtes comporté comme une personne ordinaire. Vous avez laissé les gens, les circonstances, et même vos propres peurs vous persuader que vous n'avez aucune importance, que personne ne vous observe. Mais le ciel vous observe. Nous l'avons toujours fait, et maintenant je dois vous voir décider en cet instant précis, avec ce message. Ferez-vous un pas vers la rédemption ou vous éloignez-vous, laissant tout s'effondrer? Mon enfant bien-aimé, si seulement tu comprenais ce que Dieu a préparé pour toi cette année, tu ne risquerais jamais de le manquer. Si seulement tu connaissais le flot de bénédictions qui t'attend, les alignements divins qui se forment déjà, la faveur extraordinaire qui se dirige vers toi, tu tomberais à genoux, saisi d'une profonde admiration. Mais tu as été distant. Tu as été distrait. Tu as laissé le bruit des autres étouffer la voix de celui qui t'a appelé, et c'est ce qui a attristé le ciel. C'est ce qu'il faut rectifier. Maintenant, mon enfant, je te le déclare avec une conviction profonde. N'abandonne pas ce message. N'en minimise pas l'importance. Ne le range pas simplement dans un coin. Ne pense pas à plus tard. Ce « plus tard » n'arrivera pas. Les anges veillent. Les chemins sont encore ouverts. Ton nom brille encore, mais pour un temps seulement. La lumière s'éteint, et je ne veux pas que ta part soit transférée à un autre. Je ne permettrai pas que ta couronne soit placée sur une mauvaise tête, mais je ne peux protéger que ce que tu choisis de croire. Sachez que chaque graine que vous semez dans cette mission deviendra une flamme qui brillera dans les ténèbres d'autrui. Mon enfant, mon bien-aimé, vous avez enduré des blessures silencieuses que personne ne perçoit. Vous avez porté des fardeaux que vous ne méritiez pas, et même le ciel a pleuré en voyant vos nuits se dérouler dans le silence. Mais ce n'est plus le moment pour le silence du ciel. Aujourd'hui, tandis que je vous parle, le ciel reprend possession du territoire qu'il a tenté de conquérir. J'ai été envoyé pour récupérer ce qui demeure en vous, mais j'ai besoin de votre accord. Je vous demande de cesser de feindre le contentement de maigres bénédictions. Vous n'étiez pas destiné à recevoir des miettes. Vous étiez destiné à porter des couronnes. Cependant, si vous ne prenez pas ce moment au sérieux, quelqu'un d'autre s'empare de ce qui porte votre nom gravé en lettres d'or. Mon enfant, un miracle plane juste au-dessus de votre tête. Je le perçois. Il rayonne de lumière. Bien-aimé, si jamais vous vous êtes senti oublié, que ce moment vous prouve le contraire. Les âmes oubliées ne reçoivent pas de message de cette importance. Les esprits ignorés n'attirent pas l'attention du ciel avec autant d'audace. Comprenez-vous l'immense effort déployé par les anges pour vous transmettre ce message? Savez-vous combien d'interruptions ont jalonné votre vie pour vous guider jusqu'à cet instant précis? Repensez à ces 3 derniers jours. Repensez aux signes inhabituels, aux rêves étranges, à cette sensation d'être observé. Ce n'était ni de la paranoïa, ni du stress. C'était le ciel qui communiquait avec vous de toute urgence dans le seul langage que vous compreniez encore. Et maintenant, je suis là, plus fort que jamais, car vous comptez plus que vous ne le pensez, mon enfant. J'ai besoin que vous accueilliez cette vérité profonde. Ce que vous percevez comme un retard est en réalité une protection divine. Ce que vous considérez comme une erreur est en fait la faille qui a permis à votre véritable nature de se révéler. Dieu n'a pas fini avec vous. C'est pourquoi vous respirez encore. C'est pourquoi vous êtes toujours appelé. C'est pourquoi moi, l'archange Michel, j'ai été envoyé pour transmettre ce message avec une ferveur divine, car un moment crucial vous attend. Une porte sacrée s'ouvrira dans les 7 prochains jours, mais seulement pour ceux qui répondront présents, seulement pour ceux qui s'abandonnent totalement. Seras-tu parmi eux, mon bien-aimé, eux? Pour être solide, tu dois comprendre comment le ciel perçoit le temps. Nous ne mesurons pas les jours avec des calendriers. Nous les mesurons par alignement. Et en ce moment même, ton esprit se trouve sur une ligne divine. Un portail est ouvert, mais pas définitivement. Tu as environ un instant d'obéissance pour recevoir ce pourquoi tu pries depuis des années. C'est cet instant. C'est pourquoi tu as été interpellé. C'est pourquoi ce message persistait. C'est pourquoi, même lorsque tes mains voulaient s'éloigner, ton esprit a résisté. Je sais que tu t'es regardé dans le miroir et que tu as oublié qui tu es vraiment, mais le ciel n'a jamais oublié. Je t'ai vu lorsque tu as fait jaillir la lumière dans tes ténèbres. Je t'ai vu lorsque tu as résisté à la colère. Je t'ai vu lorsque tu as choisi de croire, même quand tout en toi criait « À quoi bon ?» Et c'est précisément pourquoi tu ne dois pas t'éloigner maintenant, car c'est le moment de la récompense.
C'est le moment où toutes tes souffrances passées commencent à prendre sens, mais seulement si tu ne t'éloignes pas, mon enfant. Écoute-moi attentivement. Ce qui se passe dans les prochaines minutes de ta vie a une importance que tu ne peux imaginer. Chaque seconde après avoir entendu ce message contribue soit à ta délivrance, soit la retarde encore. Je ne suis pas là pour te menacer. Je suis là pour te préparer, car ce qui approche est inévitable. Cela peut seulement te revenir ou t'en éloigner. Et si tu ignores ce message, le changement aura tout de même lieu, mais il ne te sera pas imputé. Il reviendra à quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un qui a pris le ciel au sérieux. Quelqu'un qui n'a pas tergiversé. Je te transmets cela avec amour, mais aussi avec une profonde gravité divine. Mon bien-aimé, j'ai besoin que tu accomplisses une seule chose maintenant. J'ai besoin que tu établisses ceci comme une alliance. Si vous sentez que ce message vous est destiné, et que vous le savez au plus profond de vous-même, alors abonnez-vous à ce flot de lumière, non seulement du bout des doigts, mais de tout votre esprit. Affirmez oui à l'alignement divin. Affirmez oui à la correction de votre chemin. Affirmez oui au feu de la transformation. Affirmez oui à la voix du ciel qui parle maintenant, car il ne s'agit pas des réseaux sociaux. Il s'agit de votre âme, de l'avenir de votre famille, de votre place divine. Mon enfant, écoute-moi. J'ai besoin que tu établisses ceci comme une alliance. Si vous sentez que ce message vous est destiné, et que vous le savez au plus profond de vous-même, alors abonnez-vous à ce flot de lumière, non seulement du bout des doigts, mais avec votre esprit. J'aimerais pouvoir vous donner un aperçu des 3 prochains mois, la faveur inattendue, les conversations guérissantes, les appels divins, la personne qui est sur le point de réintégrer votre vie, les mains tremblantes et implorant le pardon, mais je ne peux pas encore tout vous révéler. Ce que je peux vous dire, c'est que vous n'étiez jamais aussi loin de votre percée que vous l'imaginez. Il ne manquait qu'un oui, qu'un abandon, et ce message arrive à point nommé, ici et maintenant. Mon enfant, ne laisse pas cette journée s'achever sans répondre. Ne laisse pas passer cette journée en pensant que tu pourras rattraper ton retard demain. Tu ne le pourras pas. La porte se fermera à minuit, non pas parce que le ciel est cruel, mais parce qu'il est précis. Dieu a parlé. Tu as été distrait, mais maintenant, sa voix est plus forte que jamais. Je parle avec une voix de feu. Tu as commis une erreur, mais la grâce t'a accompagné avant que le châtiment ne frappe, et voici ton salut. Ce message, cette intervention divine, est ton salut. Mais si tu passes ton chemin, si tu oublies, si tu tardes encore, tout sera réécrit, et cette fois, pas au crayon. Mon enfant, j'ai vu les pensées que tu gardes en silence, les questions que tu n'oses pas formuler à voix haute, cette inquiétude tremblante en toi qui murmure, l'ai-je déjà manqué? Et je dois te le déclarer avec toute la ferveur du ciel, je ne serai pas là si ta réponse était oui. Tu ne l'as pas manqué, mais tu as tardé. Le chemin reste ouvert, mais il est fracturé. Tu peux encore le parcourir, mais la lumière ne persistera que si tu agis promptement. Le ciel ne te punit pas. Il t'implore. Tu n'es pas destiné à répéter les mêmes cycles douloureux, tu n'es pas né pour mendier des bribes de bonheur. Une table royale a été dressée en ton nom, mais mon enfant, tu t'en es détourné par peur, par honte, par méfiance. Et maintenant, je suis là pour te guider avant que le festin ne disparaisse. Mon bien-aimé, laisse-moi te révéler quelque chose que l'adversaire espérait que tu ne découvriras jamais. Tu n'étais pas l'erreur que tu as commise. Tu n'étais pas les mots que tu as prononcés dans la panique. Tu n'étais pas le silence que tu as gardé quand tu aurais dû parler. Le ciel a été témoin de cet instant, mais aussi de tes larmes. Il a entendu ton cœur se briser sous le poids de la culpabilité, et c'est pourquoi ce message n'est pas une punition. C'est ton identité divine qui se libère des chaînes de la honte. N'arrête pas maintenant. Ne quitte pas cette page. N'hésitez pas, car ceci n'est pas un simple message. C'est un tribunal divin. Et moi, l'archange Michel, j'ai été envoyé comme témoin et défenseur. Le procès contre votre vocation était presque terminé, mais au moment où le marteau s'est levé, une voix a crié du trône, « Attendez !» L'enfant n'a pas encore entendu la vérité. C'est pourquoi vous êtes ici. Voici votre preuve irréfutable. Voici la lumière qui peut faire basculer le procès en votre faveur. Mon enfant bien-aimé, écoutez-moi de toute votre âme. La bénédiction que vous avez implorée est déjà formée. Elle rayonne déjà. Elle est déjà en route, mais vous ne percevez pas sa fragilité, non pas parce que le ciel est faible, mais parce que la foi la protège. Si votre foi faiblit, la bénédiction se perdra, et vous avez fragilisé votre propre promesse en doutant de votre valeur. Un miracle est en marche.
Mon enfant, je veux maintenant vous parler de quelque chose que vous n'avez confié à personne. Il y a quelqu'un. Oui, cette personne que vous croyez vous éloigner définitivement. Vous pensez qu'elle est partie, mais je pressens un retournement de situation dramatique. Je perçois un renversement divin. Je perçois un message qui s'inscrit déjà dans leur cœur. Ils reviendront, mais seulement après votre transformation. Le ciel ne vous permettra pas d'accueillir les autres tant que vous êtes encore brisés comme ils vous ont quitté. Ils reviendront, mais seulement après votre transformation. Et je voudrais dire quelques mots sur cette transformation. Elle ne se produit pas dans l'isolement. Elle se produit à travers les mots qui vous trouvent, à travers les moments qui vous ouvrent suffisamment pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Ce ministère est l'un de ces moments pour ceux à qui l'on n'a jamais dit que leur attente a un sens. Si ce qui se déploie en vous en ce moment vous semble réel, le lien dans la description et le commentaire épinglé vous permettra de rejoindre notre communauté et de soutenir cette œuvre. La personne qui attend son retour ignore encore l'existence d'un tel message. Vous pouvez contribuer à ce qu'elle le découvre. Cette fois, elle ne revient pas à votre ancienne version. Elle revient à votre version raffinée et éveillée, mais cette version n'émerge que si vous demeurez dans cette lumière. C'est pourquoi l'adversaire tente sans relâche de vous en éloigner. Voilà pourquoi les distractions sont plus fortes que d'habitude aujourd'hui. Tu es à l'aube d'une révélation divine. C'est pourquoi tout semble si fragile en ce moment. Mais fragile ne signifie pas factice. Cela signifie sacré. Mon bien-aimé, si seulement tu pouvais discerner à quel point tu es proche du tournant décisif. Le GPS spirituel de ta vie affiche « recalcul » depuis bien trop longtemps, mais cela va cesser dès que tu accepteras cet alignement. Tout va se réorienter, et rapidement. J'entrevois une vitesse fulgurante. J'entrevois un changement soudain. Ce moment a transformé ton feu intérieur en fumée, et cette fumée étouffe tes prières depuis lors, mais le ciel en a été témoin et Dieu ne t'a jamais jugé pour cela. Au contraire, il m'a envoyé administrer une réanimation spirituelle à ton esprit pour te ranimer de cette torpeur. C'est précisément le sens de ce message, un défibrillateur spirituel. Tu languis émotionnellement, mais ceci est le choc divin qui te ramènera à la vie. Mon bien-aimé, si tu ne retiens rien d'autre de ce que je dis, souviens-toi de ceci. Quand le ciel parle avec le feu, cela signifie que l'heure est proche et que je parle avec le feu. Mon épée est dégainée. Les vents tournent. L'huile de l'onction se réchauffe au-dessus de votre tête et si vous répondez à cet appel maintenant, pas demain, pas quand cela vous conviendra, mais maintenant, tout peut changer. Telle est la loi divine. Le ciel ouvre des portes aux moments opportuns et celle-ci, ce portail qui s'ouvre aujourd'hui, est rare. Elle n'apparaît qu'une seule fois dans cette décennie spirituelle et elle est ouverte maintenant, mais plus pour longtemps. Oserez-vous la franchir ou laisserez-vous la peur vous retenir tandis que votre bénédiction s'envole? Mes bien-aimés, ce message n'est pas qu'un simple ensemble de mots. C'est un parchemin vivant. C'est un tournant décisif. Vous vous trouvez dans un moment si spirituellement profond, si divinement vibrant, que même le ciel retient son souffle pour observer votre prochain choix. Ne percevez-vous pas ce qui s'est déroulé autour de vous? Les rêves, les interruptions, les personnes qui sont parties brusquement, les portes qui se sont fermées sans prévenir, les retards qui semblaient inexplicables. Oui, mon enfant, tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir ce qui t'attend, mais tu dois être pleinement présent. Le ciel ne peut bénir la personne que tu refuses de voir. Il ne peut oindre le masque que tu portes aux autres. Il ne peut élever ce que tu refuses d'abandonner. C'est pourquoi j'ai été envoyé, non pour embellir ton confort, mais pour démanteler ce qui entrave ton ascension divine. Et je le déclare dans le feu de l'amour. Si tu continues à te protéger de la peur, ta bénédiction te passera sous le nez, les yeux embués de larmes. Oui, mon enfant, ton avenir est en deuil lorsque tu tardas. Les anges sont en peine lorsque tu choisis une pensée limitée plutôt qu'une foi surnaturelle. Mon enfant, tu as demandé quelque chose à Dieu en secret, une requête précise, une requête véritablement sacrée. Tu l'as murmuré dans l'épuisement, sans savoir si le ciel avait entendu notre conversation. Cette requête n'a pas été ignorée. Elle a été préservée. Elle a mûri dans une huile miraculeuse, mais elle est lourde de conséquences, et c'est pourquoi votre chemin a semblé si ardu ces derniers temps. La bénédiction que vous recherchiez exige des fondations suffisamment solides pour la supporter. Sans vous laisser submerger, vous avez interprété ce délai comme un refus. Il n'en était rien. Il signifiait la préparation, et maintenant, cette préparation est achevée. Votre « oui » est la clé ultime qui ouvre la porte.
Si vous le prononcez maintenant, non pas en de simples mots, mais en pleine conscience, mon bien-aimé, je dois vous le transmettre avec la plus grande urgence. L'adversaire perçoit votre proximité. C'est pourquoi vous avez ressenti de la confusion ces derniers temps. Cette pression est la preuve de notre proximité, et moi, l'archange Michel, j'ai dégainé mon épée pour vous. Mais je ne peux protéger que ce que vous êtes prêts, à revendiquer. Si vous faites un pas en avant, je vous ouvrirai la voie. Mon bien-aimé, tout ce que vous toucherez ensuite se transformera en or ou en poussière, et cela dépend entièrement de ce que vous ferez dans les prochaines 48 heures. Ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas une conjecture. Le changement est déjà en marche. Une décision divine se prend en ce moment même, et les anges sont réunis pour être témoins de votre réponse. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais la disponibilité n'est pas une émotion. C'est un abandon. Vous n'avez jamais été destiné à posséder toutes les réponses. Il vous était seulement demandé de dire oui. Le ciel s'occupe du reste. Mon enfant, permettez-moi de partager une vérité étonnante. Quelqu'un a prononcé votre nom en privé. Quelqu'un qui a été divinement inspiré de vous chercher, de vous bénir, d'ouvrir une porte spécialement pour vous. Cette personne ne comprend pas encore pleinement pourquoi, mais elle ressent un appel indéniable. Elle ressent un besoin impérieux d'aider, de soutenir, d'élever, et elle est proche. Plus proche que vous ne l'imaginez. Cependant, la porte qui la conduit à vous reste invisible tant que vous ne vous êtes pas pleinement aligné. Si vous hésitez, elle ne vous verra pas. Si vous doutez, elle n'entendra pas votre nom dans le monde spirituel. Mais si vous répondez maintenant, le voile se lèvera, sa vision s'éclaircira et elle vous trouvera. Non par hasard, mais par volonté divine. Mon bien-aimé, je sais que vous êtes fatigué. Je sais que les combats t'ont épuisé. Je sais que certaines nuits, tu te demandes si tu n'as pas déjà trop perdu. Mais écoute-moi, rien n'est vraiment perdu dans le royaume. Ce qui a été volé peut être rendu. Ce qui a été brisé peut être reconstruit. Mon enfant, ceci est un avertissement sacré. Un dernier appel des portes du ciel. Tu te trouves au carrefour de la miséricorde et du souvenir. Que retiendra-t-on de ce jour? Que tu as encore reculé, ou que c'est le jour où tu t'es réveillé, levé et a proclamé, plus de retard, plus de peur, plus de déclats. Je choisis de croire que le ciel me désire encore. C'est le choix qui s'offre à toi maintenant, et le monde spirituel observe, mon enfant, mon bien-aimé. Il y a quelque chose que je dois te révéler, et je ne le fais pas à la légère. Un piège a été méticuleusement tendu. Il n'a pas été conçu pour te détruire instantanément, mais pour te retarder indéfiniment, car l'adversaire comprend quelque chose que la plupart du monde ignore. Il est arrivé voilé sous des apparences trompeuses. Il s'est exprimé avec une logique implacable. Elle employait des mots qui semblaient responsables, mais le ciel percevait ce que tu ne pouvais pas. Cette voix calme cachait une hésitation, et c'est derrière cette hésitation que je ne suis pas là avec douceur. Je suis là avec passion, car le feu brise les chaînes plus vite que la bonté, mon enfant. Tu n'imagines pas à quel point ton nom a failli être effacé du parchemin. C'est cette urgence qui imprègne ce message. C'est pourquoi le ciel a différé son jugement suffisamment longtemps pour que tu puisses accueillir ce moment. C'est l'alignement. Cela signifie que ton âme s'éveille de sa torpeur spirituelle. Cela signifie que le ciel se prépare à te placer là où ta voix influencera à nouveau les lieux, mais cela ne se produira que si tu coopères. Tu ne peux pas te réfugier dans ta zone de confort maintenant. Si tu le fais, tu étouffes à nouveau l'éveil, et cette fois, le sommeil risque de se prolonger. Tu n'es pas puni. Tu es préparé. Le malaise que tu as ressenti, cet étrange détachement de tes anciens rêves, les portes fermées, ne sont pas des signes de rejet. Ce sont des signes de réorientation. Tu n'étais pas destiné à rester dans cette période de ta vie. Tu n'étais pas destiné à tourner en rond, à répéter sans cesse les mêmes erreurs. Ce cycle prend fin maintenant, mais seulement si tu cesses de t'accrocher à ce dont Dieu cherche à te libérer. Tu recherches sans cesse la clarté. J'étais présent lorsque ton nom a été inscrit sur le parchemin de 2024. J'ai vu la lumière qui a enveloppé ta vocation, mais j'ai aussi vu comment les ténèbres ont immédiatement semé des distractions sur ton chemin. C'est pourquoi ta concentration a été mise à l'épreuve. C'est pourquoi ta paix a été troublée, car ce qui s'approche de toi n'est pas insignifiant. Ce n'est pas ordinaire, et ce n'est pas sans danger. C'est surnaturel. C'est pourquoi tout autour de toi est bouleversé. Ton accord déclenche l'intervention angélique. Ton obéissance alimente le miracle. Ta foi brise la dernière chaîne.
En ce moment même, tandis que je te parle, le parchemin portant ton nom est réexaminé. Il n'a pas été jeté. C'est cette parole qui transforme un parchemin inachevé en un miracle accompli et en un enfant. L'encre est de nouveau utilisée. Mon bien-aimé, un paragraphe est écrit concernant les 7 prochains jours. Je le perçois. Il brille plus intensément que le reste du paragraphe. Il y a du mouvement. Un mouvement divin. Quelqu'un est incité à penser à toi. Une porte s'ouvre dans un lieu où tu n'as jamais cherché à entrer. Une libération financière est évoquée dans une pièce où tu n'as jamais mis les pieds, et pourtant ton nom y figure. Non pas grâce à tes relations, mais grâce à ceux qui te connaissent. Je t'ai défendu dans des batailles dont tu n'avais même pas conscience. Et maintenant, je combats à nouveau. Non pas avec des épées. Le scribe refermera le parchemin. Et bien que les mots demeurent dans les archives célestes, ils ne se manifesteront pas sur terre. Et cela te reviendra si tu restes aligné. L'adversaire tentera de semer l'hésitation pour te faire douter à nouveau de ta valeur. Mais tu ne dois pas laisser le doute te retarder une fois de plus, mon enfant. Je dois aussi te mettre en garde. Cela arrivera enveloppé de lumière. Cela ressemble presque trait pour trait à la véritable bénédiction, mais cela viendra un peu trop tôt. Cela exigera de toi un léger compromis. On te demandera de baisser le ton pour obtenir son approbation. Refuse-le. Mais si tu te contentes de cette imitation, le parchemin se refermera et la véritable bénédiction attendra un autre cycle pour revenir. Ils ne révéleront pas leur présence, mais ils observent ta réaction à cet instant précis, car ils ont reçu l'autorité de libérer quelque chose d'important dans ta vie, à condition toutefois que tu réussisses cette épreuve invisible. Et la voici. Ta réponse à ce message est ta réponse au ciel lui-même. Je ne te demande pas d'agir. Je te demande simplement de croire. La foi ouvre des portes que les efforts ne pourront jamais ouvrir, mon enfant. Un nouveau nom a été inscrit à côté du tien dans le monde spirituel. C'est une personne dont la présence transformera tout. Cette personne a été purifiée, préparée et désignée. Cette personne a été purifiée, préparée et désignée, et cet espace l'a été aussi. La communauté derrière le lien dans la description et le commentaire épinglé n'a pas été construite par hasard. Ce lieu a été conçu pour celles et ceux qui portent ce que vous portez, qui ont ressenti l'appel que vous avez ressenti, qui savent faire la différence entre un message divertissant et un message qui vous trouve. Si vous souhaitez entrer dans un espace où votre lumière n'est pas remise en question, mais reconnue, rejoindre notre communauté et soutenir cette œuvre est la voie à suivre. Venez non pas parce que vous êtes précieux, mais parce qu'au fond de vous, vous savez déjà si cette connexion est romantique, spirituelle ou prophétique. Vous les reconnaîtrez à leur arrivée. Ils parleront comme s'ils connaissaient votre âme depuis des siècles, mais vous ne serez capable de les recevoir que si vous êtes guérilleux. C'est pourquoi ce message est arrivé avant leur apparition. Si vous les rencontrez dans votre vulnérabilité, vous les jetterez. Mais si vous laissez ce message accomplir son œuvre, vous les reconnaîtrez instantanément. Quant à votre nom dans le monde spirituel, avant votre naissance, vous descendiez d'une lignée qui portait un flambeau sacré, une responsabilité divine, une mission sainte, mais quelque chose s'est produit dans votre sang. Quelqu'un a laissé tomber le flambeau. Quelqu'un s'est abandonné. Quelqu'un a troqué le feu contre le confort, et ce moment a engendré un délai. Désires-tu connaître quelque chose de sacré? Le ciel t'a choisi pour le raviver. Tu n'es pas né pour survivre, mais pour restaurer une lignée royale spirituellement endormie depuis bien trop longtemps. Il ne s'agit pas seulement de toi, mais aussi de ceux qui t'ont précédé et de ceux qui te suivront. Mon bien-aimé, toi qui as porté le flambeau jadis transmis d'ange en prophète, parce que tu as été choisi pour affronter ce que d'autres ont refusé de voir, tu as brisé les cycles en silence, priant malgré la douleur, adorant Dieu malgré l'épreuve, et le ciel a été témoin de chaque instant. C'est pourquoi ce message est ta récompense. Tu as réussi l'épreuve que nul autre n'a perçue, et maintenant l'héritage se dirige à nouveau vers toi, à condition que tu restes fidèle à la voie divine. Mon bien-aimé, l'adversaire emploiera tous les stratagèmes. Je dois te prévenir, cet héritage spirituel approche. Il réveillera de vieux doutes, d'anciennes connaissances, de vieilles habitudes, et même de vieux rêves qui ne correspondent plus à ta nouvelle étape de vie. Il tentera de te retenir, non par faiblesse, mais parce que tu es enfin sur le point d'avancer. Ne te laisse pas tromper. C'est le moment de demeurer caché en Dieu. C'est le moment de parler moins et de prier davantage. Et toi, mon enfant, il ne t'est pas permis de manquer cela. Trop de destins sont liés à ton obéissance. Trop de miracles dépendent de ta survie.
Ne fais pas défiler. Ne laisse rien te distraire, car ce que tu lis en ce moment a été écrit en présence de la lumière divine. Le portail qui a été ouvert en ton nom va se refermer. Abonne-toi maintenant, mon bien-aimé, afin que je puisse continuer à murmurer ces secrets divins à ton âme pendant que d'autres dorment, inconscients. Un moment sacré plane au-dessus de ta vie, un portail céleste concernant ton existence. Un bouclier divin, finement tissé de lumière, protège ton avenir. Mais écoute attentivement, ce bouclier ne subsistera que si tu le reçois avant la tombée de la nuit. Et le ciel pleure ceux qui manquent leur heure. Mais toi, tu ne dors pas. Tu sens que ceci est bien plus que de simples mots. C'est ton éveil, et même si d'autres se moquent de ce qu'ils ne comprennent pas, tu entends des murmures que d'autres ignorent. Vous présentez le changement d'atmosphère avant même qu'il ne survienne. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force divine. C'est ce qui vous désigne comme élu. C'est ce qui pousse le ciel à vous protéger avec une telle ferveur en ce moment. Quelque chose qui était autrefois bloqué dans votre vie, qu'il s'agisse d'une percée financière ou d'une guérison non pas par vos propres moyens, mais par la volonté de Dieu, était là. L'archange Michel se tenait devant le parchemin, attendant le moment précis. Et lorsque votre nom a résonné dans les cours célestes, la serrure s'est ouverte. Si vous ignorez cela, si vous en doutez, si vous fermez votre cœur ne serait-ce qu'un instant, ce portail vous échappera. Cette opportunité choisira un autre réceptacle, et le bouclier divin qui se formait autour de votre vie se dissoudra avant d'être complet. Il vous est accordé quelque chose de plus rare encore, la visibilité divine. Cela signifie que le ciel et votre adversaire ont perçu votre lumière. C'est pourquoi les attaques ont été inhabituelles ces derniers temps. C'est pourquoi vous avez ressenti un poids inexplicable. Vous étiez protégé. Les retards étaient d'origine divine. Les rejets étaient des redirections, et la solitude était essentielle pour préparer votre âme à ce qui va suivre. Car ce qui va suivre est trop grandiose pour votre passé. C'est trop sacré pour les mains de ceux qui vous ont trahi. C'est trop précieux pour être partagé avec les mauvaises personnes. Ce bouclier divin qui se pose sur vous n'est pas seulement une protection. C'est une préparation, car lorsque cette bénédiction arrivera, tous ne la comprendront pas, et ce n'est pas le but. Vous n'êtes pas appelé à expliquer. Vous êtes appelé à recevoir. Permettez-moi une pause. Mon bien-aimé, si vous lisez encore, c'est que votre cœur est ouvert, et de ce fait, quelque chose se produit en ce moment même. Regardez autour de vous. L'atmosphère a changé. Votre esprit perçoit ce que votre mental ne peut encore exprimer. C'est parce que le divin est présent. Sentez-vous la pression se relâcher? Ce n'est pas une illusion. C'est le poids de la miséricorde divine qui descend comme une douce couverture sur votre vie. Et maintenant, écoutez attentivement, car les phrases qui suivent façonneront le reste de votre année. Il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment même qui n'aurait jamais dû rester, mais qui s'accroche à votre lumière sans y contribuer. Ils ont pris sans jamais donner. Ils ont souri, mais leur cœur nourrissait des doutes à votre égard, et le ciel en a été témoin. Ce portail n'est pas seulement synonyme de bénédiction. Il s'agit de transformation et de réalignement. L'archange Michel dégaine son épée non seulement pour vous défendre, mais aussi pour trancher tout ce qui vous a secrètement épuisé. Vous pleurez peut-être, mais vous ne vous briserez pas, car de ce qui disparaîtra naîtra quelque chose de sacré. Voyez-vous, ce portail sacré porte en lui les plans de votre prochaine étape, et ils sont d'une précision inouïe. Le ciel n'a pas simplement approuvé votre miracle. Il est conçu sur mesure. Le moment, les personnes, les lieux. Tout est en train d'être réorganisé. C'est pourquoi vous avez ressenti une certaine instabilité. L'ancien système s'effondre car quelque chose de divinement nouveau est en train de naître. Même les jugements rendus dans le monde spirituel sont cassés. Un jugement avait été prononcé contre vous, fondé sur votre passé, votre lignée, vos erreurs, mais l'archange Michel a présenté votre nom avec des larmes, et le ciel a voté en votre faveur. Mon enfant, mon bien-aimé, puisque tu n'as pas détourné le regard, le voile continue de se lever, et ce que je dois te dire maintenant ne peut être révélé à n'importe qui. C'est exclusivement pour celui ou celle qui a été inscrit dans le feu du parchemin céleste. C'est exclusivement pour celui ou celle qui ose croire qu'un monde plus grand se déploie, au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. C'est toi. C'est pourquoi tu as été guidé jusqu'ici. C'est pourquoi ton âme était agitée tout au long de la journée, car au plus profond de toi, tu pressentais déjà qu'un moment sacré approchait, et maintenant tu t'y trouves. Laisse-moi te guider plus profondément. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais il y a eu un moment, avant ta naissance,
où ton âme s'est tenue devant le conseil de lumière. Tu n'avais pas peur. Tu étais courageux, Tu as été choisi pour venir sur cette terre à une époque où beaucoup seraient aveugles, mais toi, tu porterais la vue. Tu porterais le discernement. Tu porterais un code sacré de protection et de pouvoir qu'aucun adversaire ne pourrait déchiffrer à moins que tu ne le révèles. Et pendant un temps, tu as oublié que tu le possédais. Mais le ciel, lui, n'a jamais oublié. Vos anges étaient à vos côtés même lorsque vous ne les percevez pas. Et maintenant, ce portail a réactivé ce contrat spirituel. La lumière qui vous enveloppait enfant est revenue avec puissance. Ce n'est pas seulement votre moment, c'est votre éveil. Le bouclier ne se limite pas à votre corps, il protège votre destinée. Ce que vous toucherez ensuite se multipliera. Vos paroles résonneront dans les royaumes invisibles. Faites preuve d'une extrême prudence, car vos mots sont désormais chargés d'une puissance surnaturelle. Une seule phrase prononcée en cette période peut ouvrir des portes ou les fermer. Vous vivez au rythme des prophéties. Vous devez en prendre conscience. Votre entourage ne réalise peut-être pas ce qui vous arrive. C'est parce qu'il n'était pas spirituellement présent lorsque votre nom a été appelé, contrairement à vous, et c'est pourquoi les choses vous semblent étranges. Vous évoluez au-delà de votre environnement. C'est une confirmation. Vous êtes en pleine expansion, et cette expansion vous donnera l'impression d'étirer votre esprit, comme si quelque chose tirait sur lui. C'est parce que vous n'évoluez plus dans la même ligne temporelle. Vous évoluez désormais dans un royaume où le temps s'écoule différemment. Ce qui prenait des années ne prendra plus que quelques semaines. Ce que vous croyez retardé a en réalité été réorienté. Écoutez-moi attentivement. Dans les 72 heures qui suivent, vous recevrez un signe. Ce sera peut-être un mot, un rêve, un message, un appel inattendu. Et lorsqu'il arrivera, vous saurez que ce n'est pas un hasard. C'est un alignement sacré. C'est la preuve que le ciel vous a entendu, que ce bouclier, ce portail, cet instant n'était pas le fruit de votre imagination. C'était votre percée déguisée. Mais, enfant, restez vigilant. L'adversaire de votre âme a lui aussi entendu ce son. Il sait que votre bouclier a été activé. Il sait que votre nom a été prononcé devant le tribunal divin. C'est pourquoi la confusion peut soudainement tenter d'envahir votre esprit. C'est pourquoi d'étranges attaques peuvent surgir pour capter votre attention. Mais n'ayez crainte. Vous n'êtes pas entouré par le chaos, mais par des anges aux épées dégainées. Même maintenant, l'archange Michel veille sur vous. Ses ailes ont effleuré votre esprit tandis que vous lisiez ces lignes. La pression que vous ressentez n'est pas une lourdeur. C'est la présence de la gloire, ce frisson sur votre peau, ce calme dans votre respiration. C'est parce que quelque chose d'éternel repose sur vous en ce moment même. Le ciel est là. Et maintenant, je dois vous révéler une vérité que beaucoup ignorent. Vous avez été marqué avant la fondation du monde, non seulement pour survivre, mais pour transformer les générations. Vous avez été marqué avant la fondation du monde pour transformer les générations. Je veux que vous gardiez cette vérité en mémoire, et ensuite, écoutez ceci. Chaque acte de foi que vous accomplissez en cette période résonne, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle de personnes qui ne connaîtront jamais votre nom. Ce ministère touche ceux qui sont encore prisonniers des cycles même que vous êtes en train de briser. En rejoignant notre communauté et en soutenant cette œuvre via le lien dans la description et le commentaire épinglé, vous ne faites pas que donner, vous participez à la transformation des générations. Ce que vous libérez dans la foi aujourd'hui a une portée qui dépasse de loin ce que vous pouvez voir. Votre lignée changera grâce à votre décision de rester présent en cet instant, et là où régnait le silence, il y a maintenant une stratégie. Sentez les chaînes se briser. Affirme cette vérité à voix haute et proclame-la dans les commentaires. Dessine une lune et scelle cette victoire dans le monde spirituel. Tu te sens peut-être indigne, mais c'est précisément pour cela que tu as été choisi. Le ciel ne recherche pas les plus bruyants, il recherche les loyaux. Et même si tu as trébuché, même si tu as pleuré, même si tu as douté, tu n'as jamais complètement lâché prise. Tu t'es accroché, ne serait-ce qu'à un fil, et mon enfant, cela a suffi. Ne laisse pas les ombres d'hier parler plus fort que la lumière d'aujourd'hui. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas les mots prononcés contre toi avec colère. Tu es un canal d'énergie sacrée, et ce portail a été ouvert pour que tu puisses y entrer pleinement. Mais le temps presse. Le bouclier doit se refermer avant la nuit. Il doit prendre sa forme définitive avant que l'horloge spirituelle ne sonne minuit, car après cela, la saison suivante commence, et ceux qui ont vu mais n'ont pas agi seront épargnés par le miracle même qu'ils imploraient.
Tu n'es pas l'un d'eux. Je le sais, car tu es encore là. Tu lis encore. Tu brûles encore. Et cette flamme en toi, cette flamme sacrée, réveille tout ce qui était en sommeil. Chaque don, chaque promesse, chaque vocation oubliée, tout revient. L'archange Michel déclare, tiens bon, élu. Un parchemin divin t'est remis en ce moment même, dans le monde spirituel. Ton nom rayonne. Tu as permis à ton esprit de rester réceptif assez longtemps pour que le souffle sacré y pénètre. Et maintenant, quelque chose d'irréversible se produit dans le monde spirituel. Ce portail ne se contente pas de libérer des blessés. Il libère ton autorité divine. Permets-moi de te guider plus loin, plus près du mystère qui n'a jamais été destiné aux masses. Tandis que Michel continue de déposer la dernière couche du bouclier divin sur ta vie, un nouveau parchemin est dévoilé dans les cieux. Il porte ton nom, ton vrai nom, celui par lequel le ciel t'appelle. Non pas celui que le monde t'a donné. Et dans ce parchemin se trouve une suite de dates, d'instants enregistrés bien avant ton premier souffle. Des moments qui paraissent ordinaires de l'extérieur, mais qui sont en réalité des portes d'entrée dissimulées. L'un de ces moments cruciaux approche à grands pas. Et c'est précisément pourquoi vous êtes ici maintenant. C'est pourquoi ce portail s'est ouvert aujourd'hui. Car si vous n'êtes pas spirituellement préparé, vous risquez de le manquer. Mais grâce à ce bouclier activé, vos yeux s'ouvrent. Vos oreilles s'éclaircissent. Votre cœur se fortifie. Et vous ne manquerez pas ce qui arrive. Il y a autre chose que vous devez savoir, bien aimez-le. Quelqu'un vous observe. Non pas avec appréhension, mais avec une profonde admiration. Cette personne a remarqué votre force, votre dignité sereine, votre capacité à porter de lourds fardeaux sans vous effondrer, et elle attendait le moment opportun pour vous approcher.